Alors, bonjour. Aujourd'hui, j'avais envie de vous raconter une petite... Ah, ça c'est Cachou qui joue avec les pieds. Non, j'ai dit non, Cachou. Ah, viens là. Il est en train de jouer. Il n'aime pas quand je suis assise là. Je suis fixe en fauteuil. Donc, je voulais vous raconter une petite ou deux anecdotes parce que j'ai vu dans les commentaires que Joël et puis beaucoup d'autres Cachou, je vais me fâcher. Attention. Aimait bien quand je racontais des histoires d'antan, des histoires de mon enfance. Donc, je vais essayer, avant qu'il me fiche tout en l'air, de vous raconter une histoire. Enfin, une histoire, plusieurs petites histoires, je ne sais pas. Ça vient comme ça, moi. Hein. Alors, je vais vous raconter... je ne vais pas pouvoir faire quelque chose de sérieux. J'ai un guerrier qui m'attaque les pieds. Bon. Quand il va se calmer, ça ira mieux. Donc, je voulais vous raconter des petites histoires. Qu'est-ce que je pourrais vous raconter cette fois-là? Alors, sur mon enfance, dans le temps, dans un temps très lointain, qu'est-ce que je pourrais vous raconter comme anecdote? Viens là, viens là, viens là. Je vais les triper. Je vais les triper, je vais les triper, mon chat. Regarde, dis bonjour. Dis bonjour aux gens. Oh, dis bonjour aux gens. Allez, dis bonjour aux gens. Il veut pas. Il veut pas. Il n'aime pas se trépied du tout. Hein? Non. Comment voulez-vous que je raconte une histoire hein, avec lui qui est là? Voilà. Ben là, c'est bon. Là, je vais attaquer. Tant qu'il bougera pas. C'est bon. Bon. Alors, donc, je voulais vous dire. Moi, j'ai commencé d'aller à l'école à 2 ans et demi. Tiens, aujourd'hui, ce que je pourrais vous raconter, c'est des anecdotes sur, pourquoi pas, c'est des souvenirs de jeunesse, sur mes amoureux depuis toute petite. Hein. Ils méritent bien un petit souvenir, les pauvres. Donc, je suis allée à l'école maternelle, j'avais 2 ans et demi. Et à 3 ans, oui, 3 ans et demi, 4 ans, j'avais mon premier amoureux à la maternelle, bien entendu. Et donc, ce qui fait que il s'appelait Alain. Et on s'adorait tous les deux, c'est marrant, hein, quand même, tout petit comme ça. On était tout le temps tous les deux, hein. On se quittait pas et en plus on habitait, moi j'habitais en pleine ville, donc lui aussi, et donc nos mamans se rejoignaient sur la place qu'on avait, qui s'appelait nous la place de la Grenouille chez nous. Donc elles se rejoignaient là-bas et quand on arrivait, on était tout le temps ensemble. Pas à l'école, enfin à l'école maternelle si, on était mélangés. Après à l'école primaire, les garçons d'un côté, les filles de l'autre. Bon. Non, après, on ne s'est plus vu. Mais qu'est-ce que j'ai aimé, ce garçon? Un petit blond. J'ai changé parce qu'après, j'ai aimé que les bruns. Un petit blond, beau, doux, tout le contraire de moi. Parce que moi, j'étais tout sauf quelqu'un de doux. Et je l'aimais beaucoup. Ça, c'était mon premier amoureux à la maternelle. Qui est décédé malheureusement d'une leucémie, il avait 6 ans. Donc ça a été mon premier chéri. Ensuite,
j'en ai eu un deuxième. Il s'appelait Alain. C'était le fils du commandant des pompiers, où mon père était pompier. Donc, et alors, avec lui, c'était marrant parce qu'on avait peut-être 7 ans. 7 ans, bah oui. J'aurais été pris pour faire des conneries. Et donc, quand on s'en allait tous les ans, à cette époque, il y avait on appelait ça le congrès des pompiers. Voilà. Le congrès des pompiers, les parents, les enfants, les pompiers, tout ça montait dans un grand bus et on passait une journée de congrès. On appelait ça un congrès. Les pompiers faisaient des manœuvres et puis les familles se promenaient, il y avait des banderoles dans les rues et tout, partout. Et après on mangeait tous ensemble. L'après-midi, il y avait encore des manœuvres de pompiers, donc c'était beau parce qu'ils mettaient le feu sur des tas de trucs. Et puis après, ils l'éteignaient, ils faisaient des tours d'hélicoptère. Enfin, moi, j'adorais ça. Et donc, il y avait la fête et tout. Et avec ce petit copain-là, on se tenait la main et on allait à la fête, nous, vers les manèges, bien entendu. Et on parlait d'avenir. On parlait d'avenir. À 7 ans, c'est logique de parler d'avenir. Sauf que à une dizaine d'années, on s'est perdu de vue, terminé. Je ne l'ai plus jamais revu. Alors, ça fait 62 ans. Ouais, 62 ans, en gros, que je ne l'ai plus revu. Je ne sais pas ce qu'il est devenu. C'est comme quand j'allais avec ma grand-mère, que j'adorais. J'allais avec ma grand-mère au Puy-en-Velay. Le Puy-en-Velay, une ville magnifique. Alors là, si vous avez l'occasion de passer par la Haute-Loire, que vous allez dans le Puy-en-Velay, c'est merveilleux. Et donc, j'avais un amoureux là-bas aussi, bien sûr. Et il s'appelait Yvon. Mais bon, on l'appelait Vonvon. Et Vonvon, il aimait mes cheveux longs. Alors, il me faisait tout le temps, on passait nos après-midi, il me faisait des nattes. Il me faisait des nattes, il les défaisait, il m'en faisait des nattes, il les défaisait. Ah bah oui, à cette époque, on ne pensait pas à autre chose. Et alors, le plus beau, c'est que quand je rentrais chez ma tante, et que ma grand-mère voyait comment j'étais peignée, elle me disait « Ah, t'as vu Vonvon ?» Bah oui, c'était facile à voir, j'avais des nattes, ok, les nattes étaient bien faites. Sauf qu'au bout, j'avais à chaque fois un bout de ficelle, parce que pauvre Vonvon, il n'avait pas de ruban à l'époque. Donc, il me trouvait toujours un bout de ficelle à quelque part et il m'attachait le bout de ma natte avec de la ficelle. Donc, c'est vrai que tout le monde se rendait compte que c'était Vonvon qui m'avait fait ma natte. C'est marrant, des souvenirs comme ça. Et puis, après, j'ai attaqué la grande école. Alors, l'école primaire, on a déménagé, on est habité loin, ce qui fait que le matin, on se tapait les kilomètres à pied, l'été comme hiver, et à midi, on mangeait à la cantine. Alors, entre autres, ma petite sœur, elle, a toujours détesté la cantine. Ça la rendait malade, c'était une maladie, la cantine, pour elle. Hein. Elle détestait ça, la pauvre, et c'est vrai que c'était franchement dégueulasse. Ce qu'on mangeait à l'époque, c'était dégueulasse, mais comment n'était pas difficile? Fallait manger ou crever de faim, donc on mangeait ou on mangeait pas. Je crois pas qu'elle ait mangé beaucoup, la pauvre, elle. Mais moi, je bouffais, hein, tant pis. Hein. Et donc, après l'école primaire, j'ai eu un autre amoureux qui s'appelait Guy. Il était beau, il est encore blond. Il est encore blond. Et quand on sortait de l'école, puis on était séparés, quand on sortait de l'école, on se voyait, on discutait et tout. Hein, voilà. Mais ça n'a pas bien duré. Je l'ai retrouvé des années après, quand j'ai été mariée. Il y a un magasin qui s'est ouvert dans la ville où j'habitais avec mon homme. Et c'est un magasin de vêtements. Et dans ce magasin de vêtements, il y avait un jeune qui était là, qui était sur le pas de la porte, qui ne travaillait pas. Il vivait avec celle qui avait ouvert le magasin, qui avait bien au moins, je sais pas moi, 30 ans de plus que lui. J'en sais rien. Mais au moins 25 ans de plus que lui. Et bon, donc je rentrais pas dans sa case d'âge hein, à l'époque, hein, sûrement. Et il est tout le temps resté avec. Hein, il était heureux avec
cette dame qui tenait ce magasin, et lui, il est avec elle. Voilà. Je l'ai revu une fois ou deux, mais bon, les relations n'ont pas été plus loin que ça, s'apercevoir. Et puis après, en grandissant un petit peu, oh oui, vers les 11 ans, ah oui, 11-12 ans, 11-12 ans, j'avais trouvé le truc avec les copines quand on sortait. Ben, on n'avait pas beaucoup de sous, parce qu'à l'époque, hein, on avait rien, on avait un sou pour sortir. Hein. Alors, pour payer les manèges, il fallait se démerder. Et bien, à l'époque, on se démerdait. On n'était pas comme maintenant. Oui, 12 ans, en gros. Eh ben, les copines qui étaient timides, eh ben, ma foi, elles restaient. Hein, elles attendaient sur le bord du manège. Et puis, moi qui étais moins timide que les autres, eh ben, il y avait toujours des jeunes qui faisaient partie des forains, quoi, qui étaient... Les parents tenaient les manèges et les jeunes étaient toujours autour des chenilles, des trucs comme ça, à baratiner les filles qu'il y avait. Et comme on était grandes, malgré notre âge, ils venaient souvent discuter avec nous. Et comme moi, j'étais pas farouche, donc j'en avais repéré un. Et il m'a dit, automatiquement, bah, comme il y avait la fête quelques jours vers chez nous, là-bas, dans notre quartier, il m'a dit, écoute, si tu fais des tours de chenilles avec moi, je te donne un tas de tickets. Moi, je lui ai dit, allez, qu'elle se la tienne, hein, personne ne veut y aller. Moi, je veux bien y aller faire les tours de chenilles. Et j'avais fait plusieurs tours de chenilles avec lui. Alors, j'adorais ça parce que c'était les chenilles qui se recouvraient comme ça, là. J'avais peur de rien. Donc, lui, il avait bien au moins une vingtaine d'années, ce garçon. Hein. Donc, j'ai fait des tours de chenilles avec lui. Tout s'est bien passé. Un petit béco, hop. Et puis, moi, j'ai eu ma pile de billets pour faire du manège. Et voilà. Et quand je suis redescendue de mes tours de chenilles, eh ben, il n'empêche que toutes les copines sont arrivées, hein, comme des mouches sur une merde, c'est le cas de dire. Et elles m'ont foncé dessus. Elles ont fait plein de tours de chenilles pendant les 3 jours que durait la fête. Et ben, on a fait les tours de chenilles sans payer puisque j'avais gagné mes tickets. C'était terrible. Après, il ne faut pas se poser de questions. Pourquoi, de temps en temps, même souvent, ma mère me foutait des calottes. Mais la pauvre petite, c'est parce qu'elle savait que j'étais capable de faire plein de conneries. Telle était ma vie. Voilà. J'adore la vie toujours, pareil. Et puis j'avais peur de rien, c'est surtout ça. On dit maintenant il y a du danger, mais à l'époque il y avait autant de danger. Oh, c'était affreux, c'était affreux. Alors après, qu'est-ce que j'ai fait? À 14 ans, même pas 13 ans, ma première saison, 13 ans, avec ma copine de quartier, j'ai décidé de travailler la saison. Bon, j'ai dit allez hop, on va gagner des sous, comme ça on pourra les dépenser, puisque nos parents n'en ont pas, mais on en aura pour eux. Bon, donc on est rentré. Enfin, je suis rentrée la première comme donneuse d'eau aux sources à Vichy. Et puis, j'ai fait rentrer ma copine. Et on se coltinait quand même le trajet de chez nous jusqu'aux sources de Vichy. Il y avait bien au moins 5 km. Et bien, on faisait ces trajets à pied, si c'était pas l'heure des bus, à pied, en vélo, ou rien du tout. Hein, on se débrouillait comme on pouvait. Alors, des fois, on faisait du stop. Alors le stop, c'est pareil, hein. Le stop sur la nationale de route de Paris, c'était risqué à l'époque. Hein. Un jour, il y a un brave homme qui s'arrête, j'étais toute seule à faire du stop. Il y a un brave homme qui s'arrête, il me dit, vous allez où? Vichy. Bon, d'accord, bah montez, montez. Bah 14 ans, c'est normal, hein. On monte dans une voiture de quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et puis, bah, j'arrive en plein centre de Vichy. Mais quand tu arrives en plein centre de Vichy, eh ben, il n'avait pas envie de me poser. Le salaud. Donc, j'ai dit, qu'est-ce que je vais faire? Et puis alors, le destin a voulu qu'on arrive au feu rouge. Alors, il y a une intersection en plein centre de Vichy, il y a des feux. Heureusement, ça m'a sauvé la vie. Le feu se passe au rouge, il est obligé de s'arrêter. J'ai ouvert la portière, je me suis sauvée en courant. Moi, j'étais presque arrivée, hein. J'étais à 500 mètres des sources, j'étais sauvée. Mais si jamais le feu était vert, je ne sais pas jusqu'où je serais allée. J'ai perdu du coup mon parapluie, il est resté dans la camionnette. Il est resté dans la camionnette.
j'ai pas pu l'emmener. Mais je m'en foutais. Autant perdre un parapluie que perdre ma virginité à l'époque. Sinon, mon père m'aurait cassé les reins. Voilà, voilà. Il m'aurait dit, pourquoi t'as monté en voiture? Je t'ai bien interdit. Mais nous, tout ce qui était interdit, on le faisait de toute façon. Donc, et puis ça nous gagnait du temps hein, pour aller au boulot. Bon. Et puis après, qu'est-ce que j'ai eu donc après j'ai eu, oui, encore un copain, puisque c'est mon anecdote copain. J'ai eu encore un copain. Alors lui, il était gentil comme tout. Bon, ben moi j'avais, oui, 14 ans. Hein. J'étais encore aux sources. Je faisais encore une saison, la saison d'après. Ah mon petit pépère, t'écoutes ce qu'elle dit ta mère. Hein. Et puis donc, c'était l'année d'après, donc j'avais un an de plus. Hein. J'étais plus une gamine. Je marchais avec les souliers à talons, là. On avait les souliers à talons aiguilles, les maquillages et tout, hein, comme des camions volés. Mais il fallait qu'on fasse plus vieille que notre âge. Tant et si bien que, ben, on était dragués par des gars de 20 ans. Et j'ai fait la connaissance, dans mon bus, j'ai fait la connaissance d'un garçon qui avait bien une vingtaine d'années, qui travaillait au marché couvert. Et il travaillait dans la poissonnerie. Punaise le pauvre. C'est pas déshonorant de travailler dans la poissonnerie. Mais il avait beau se laver, il avait beau se parfumer, il puait le poisson. Et ça m'énervait, quoi. Je disais, oh là là, je voudrais pas le fréquenter bien longtemps après la saison, parce que j'aime pas, à la fin, je saturais de l'odeur de poisson. Hein. Et il s'appelait Guy, et ben celui-là, je l'ai laissé tomber parce qu'il voulait à tout prix que je l'embrasse et puis il était grand donc je sentais qu'il ne voulait pas que ça. Donc comme ma mère à l'époque, l'éducation sexuelle c'était c'était le top. On vous disait fais attention aux garçons, ne les embrasse pas, surtout qu'ils ne te touchent pas parce que bon, il y a deux solutions. Si t'embrasses, alors après, t'as des chances de tomber enceinte. Ah bah oui, parce que c'était quand même ça hein, à l'époque. Si on se laissait embrasser, on pouvait tomber enceinte. Hein. Fallait être con, mais bon, on était comme ça. Hein. C'était l'éducation de nos parents. Et puis, la première solution, c'était celle-là. Si un garçon m'approchait de trop près, je tombais enceinte. Et la deuxième solution, c'était si jamais il t'approche et que tu tombes enceinte, de toute façon, ton père te casse les reins. Bon, donc j'avais la contraception, la efficace, la plus efficace de toutes, c'était mon père qui me casse les reins. D'ailleurs, de temps en temps, je le voyais tournicoter. Il avait une mobilette à l'époque, il n'y a pas de voiture. Et je le voyais tournicoter parce qu'il ne se faisait pas voir, mais moi je le voyais que lui, avec sa mobilette. Il me surveillait, il regardait ce que je faisais. Bah oui, bah, je faisais rien de mal. Hein. Je faisais mon trajet, j'allais jusqu'au bus, puis après je rentrais chez moi. Et donc, oui, ça c'était mon copain. Et un jour, je suis tombée sur un beau garçon, un brun, enfin, un brun. Là j'avais 15 ans, je travaillais à la source de l'hôpital. Je suis tombée sur un beau garçon brun qui est venu vers moi. Et quand j'étais, pareil, habillée avec ma tenue de donneuse d'eau, je donnais l'eau aux clients. Et il me dit, je cherche ma cousine, que je n'ai pas vue depuis des années. Bon, ok. Ben oui, mais enfin, je sais qu'elle est donneuse d'eau, mais alors chez nous, les donneuses d'eau, il y en a parce qu'il y avait beaucoup de sources. Je lui dis comment elle... bon ben, dites-moi comment elle s'appelle, et puis à la rigueur, si je la connais, je vous dirai dans quelle source elle travaille. Et mais ça faisait déjà plusieurs jours qu'il venait boire son eau et qu'il me regardait, ce mec. Et moi, je le trouvais bien. Donc, c'est qu'au bout de quelques jours qu'il s'est aventuré à me dire ça. Alors, il me dit, ben... ma cousine s'appelle Annie. Ah, d'accord. Quel hasard. Ma cousine s'appelle Annie et normalement elle travaille comme donneuse d'eau. Et moi je m'appelle Claude. Ah ben c'est drôle parce que j'avais un cousin dont j'étais fortement amoureuse. J'ai oublié, tiens lui.
quand il montait du midi avec ses parents, on passait nos après-midi dans la voiture, on imaginait qu'on partait en voyage tous les deux, bien entendu. Et ça a été toute notre enfance, ça. Hein. On partait en voyage tous les deux. Bon, on n'est jamais parti de la voiture, mais enfin bon. La voiture est toujours restée sur place. À l'époque, c'était une traction. Ça, je m'en souviendrai toujours. Une grosse traction, noire, comme toutes les tractions. Hein. Et on rêvait dans cette voiture. Et donc, je dis, c'est marrant, parce que moi, je m'appelle Annie, et j'ai un cousin que j'ai plus vu depuis des années, qui s'appelait Claude aussi. Et il me dit, moi, ma cousine s'appelle Annie, Annie P, et ainsi de suite, quoi. Il me dit mon nom de famille. Mais je dis, mais c'est moi. Il me dit, je suis heureux comme tout. Mais ce qu'il y a, c'est que lui, il n'avait pas prévu la bonne chose. C'est qu'il s'était dit, il avait lu le béguin de moi en tant que donneuse d'eau. Mais par contre, il ne savait pas qu'à la fin, cette donneuse d'eau, ce serait sa cousine. Donc, il était un petit peu embêté parce qu'il cherchait une cousine, mais en même temps, il me draguait au départ parce qu'il ne savait pas que j'étais la cousine. Hein? Et moi, je répondais à sa drague parce que je ne savais pas que c'était mon cousin. Et en fin de compte, j'ai une photo, donc je la mettrai. Il m'a dit, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On va se voir hein, en sortant. Quand j'ai fini ma journée, on se verra, on discutera. Puis il faisait peut-être une dizaine d'années, parce que j'avais 15 ans. Ça faisait une dizaine d'années, on se voyait, j'avais 6 ans, hein, 6-7 ans. Donc, on s'est vu en dehors du boulot. Et puis, il était tout content, donc il est venu habiter chez mes parents, parce qu'il était à l'hôtel à Vichy pour faire la cure, et il est venu habiter chez mes parents. Et après, il m'a dit, ce qui m'embête, c'est que quand on sort, on allait au cinéma et tout, avec des copains, des copines, et il me dit, ça m'embête de dire que je suis ton cousin. J'ai dit, il n'y a pas de problème, hein, t'es pas obligé de dire que t'es mon cousin. Hein. Alors du coup, c'était super, parce que quand on sortait, on se tenait par la main. On sortait avec les autres amoureux, parce que tout le monde était plus ou moins en couple, hein, même à 15 ans. Et on allait au cinéma, on faisait nos sorties, on allait partout. Et pour ainsi dire, avec tout le monde, on était un couple d'amoureux. Et puis voilà. Hein. Mis à part que les amoureux dans le temps, ils se tenaient quand même bien. Donc on pouvait se tenir par la main, c'était pas choquant, quoi. Il y aurait pu avoir pire. Mais bon. On se tenait bien. Donc, même si on était cousins, on se tenait bien. Garçon que j'ai revu 25 ans après. Et toujours avec le même bonheur. Et donc, voilà. Après, la saison finie, on reprenait le collège. À chaque fois, après on retourne à l'école hein, quand la saison était finie. Et puis la vie continuait, hein. C'était comme ça. Mais ce sont de très très beaux souvenirs. Et quelle liberté! Quelle liberté! Voilà. Et alors quand on était libre comme ça, moi j'avais des parents, c'est marrant, par mon père, parce que mon père était très protecteur, il avait toujours peur qu'il nous arrive quelque chose. Donc lui, il nous surveillait beaucoup, mais tout en nous laissant libres. Il surveillait de loin. Ma mère, elle nous faisait confiance. Donc, elle disait, ma fille, elle est assez grande pour se défendre. Toute ma vie, j'ai entendu ça. Ma fille est assez grande pour se défendre. J'ai toujours été assez grande pour me défendre, moi. Je sais pas pourquoi, j'ai une tête à ça. Et donc, c'est vrai qu'elle me laissait libre. Parce que quand j'ai rencontré mon homme après, j'avais quand même que 15 ans. Ouais, j'avais 15 ans, j'avais pas encore 16 ans. Et n'empêche que elle m'a bien laissé, oui j'avais 15 ans et demi. Et n'empêche qu'elle m'a bien laissé le fréquenter, lui écrire, le fréquenter. Et me marier avec, quand j'ai décidé de me marier avec à 18 ans. C'était une autre vie que maintenant, hein. En fin de compte, quand on réfléchit bien, maintenant les jeunes sont libres, mais ils sont beaucoup plus
gamins et pas responsables de leur vie comme on était nous, hein. Parce que bon, quand on parle maintenant, je vois la moyenne d'âge quand les filles se marient et qu'elles ont des enfants, maintenant c'est 27-30 ans, quoi. À 18 ans, vous vous rendez compte, à 18 ans, mère de famille, chez nous c'était courant. À cette époque-là, 18 ans, on se mariait, on était mère de famille, on élevait les gamins. Moi j'ai eu 3 gamins, à 21 ans j'en avais 3. Hein. Donc c'est vrai qu'on était beaucoup plus responsable de notre peau. Hein. C'était et la vie était pourtant aussi dangereuse. Il n'y avait pas la télévision, il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas d'internet, il n'y avait rien. Donc on n'était pas au courant de ce qui se passait, à part si on lisait le journal, mais comme on ne lisait pas le journal la plupart du temps, on ne savait pas ce qui se passait. Mais on était quand même dans une époque où il y avait des blousons noirs, où il y avait des agressions partout, où il y avait les viols existaient, hein, il y avait plein de trucs, hein. Moi, je sais que je me souviens d'avoir été à une fête des écoles, donc j'étais petite, enfin oui, j'étais gamine, hein, une fête des écoles où je me suis fait prendre à partie par 4 garçons qui avaient bien au moins 10 ans de plus que moi, hein, ils m'ont coincé dans un coin et tous, chacun essayait de tirer sur ce que j'avais de plus cher au monde. Ma robe dans un sens, ma culotte dans l'autre. Bon, ben ça serait maintenant, ça serait une agression sexuelle, quoi. Je veux dire, à cette époque-là, et moi, j'ai tellement foutu de coups de pied, de coups de poing, qu'ils ont dû se dire, celle-ci, on n'y arrivera pas. Donc, ils m'ont laissé, mais j'ai vraiment été choquée. Alors maintenant, on dirait traumatisée. Mais j'ai vraiment été choquée par cette attitude, quoi. Les quatre gamins qui étaient beaucoup plus vieux que moi, et si je ne m'étais pas défendue, qu'est-ce qu'ils auraient fait? Eh bien, sûrement ce qu'ils feraient encore à l'heure actuelle, sauf que maintenant, ça serait des dépôts de plainte, ils seraient condamnés, et voilà. Et nous, à notre époque, qu'est-ce qu'on faisait? Eh bien, on rajustait la culotte, on baissait la robe, et on fermait nos gueules, hein, c'est le cas de dire. Parce que moi, je sais que je me serais plaint, mon père aurait cherché, il les aurait tués. Et puis, voilà. Et si on avait été se plaindre aux flics à l'époque, hein, eh ben, ils nous auraient dit, c'est que tu as eu une attitude qui les a provoqués, voilà, terminé. Hein. Ça n'aurait pas été plus loin. Il y avait des agressions comme maintenant, sinon pire. Sauf que personne ne disait rien. Puis voilà. Hein. Il y a beaucoup de jeunes, moi je connais beaucoup de filles de mon âge, même plus jeunes, qui quand elles étaient gamines, elles ont subi des tas de trucs, hein, mais sans jamais que ça aille plus loin. Donc quand on parle maintenant, c'est parce que justement, il y a tellement de... C'est très bien. Ah ça, par contre, je trouve que c'est très bien que les gens parlent. Parce que plus ils en parleront, plus ils condamneront, et moins il y aura peut-être de cinglés qu'agresseront les femmes. Hein, mais c'est vrai qu'il y en avait autant. On était autant emmerdés en tant que filles. Sauf que, je sais pas, oui, on l'a fermé, quoi, et puis on n'en parlait même pas à nos parents, parce que ça aurait pas été plus loin, ou alors ça aurait fini à coups de baston, parce qu'à cette époque-là, c'était ça, hein. C'était ça. Les gens ne déposaient pas plainte, les gens ils shootaient une pignée, hein. Donc, enfin voilà. Après, après voilà, hein, c'est tout, je raconte. J'arrête là. Mon histoire. J'en aurais plein d'autres à raconter, mais bon. J'avais envie de raconter celle-ci parce que c'est un souvenir d'enfance, mais différent. C'est un souvenir de ma jeunesse, ça. Voilà. Ma jeunesse dépravée. Tant pis, hein. Tant pis. Après, je vous raconterai peut-être le reste. Ma jeunesse plus vieille. Tout aussi dépravée. Non. C'est simplement si on me le demande. Mais bon, de toute façon, depuis que je suis née jusqu'à aujourd'hui, que j'ai 71 ans bientôt, j'ai toujours aimé la vie. J'ai toujours aimé ma vie. J'ai toujours aimé tout ce qui m'arrivait, en bien comme en mal. Franchement,
Je souhaite et je voudrais tellement que toutes les petites nanas qui ont vécu des enfances malheureuses, surtout à mon époque, hein, des enfances malheureuses, des enfances pauvres après la guerre, bien entendu, pauvres, qui ont été peut-être maltraitées, qui n'ont pas eu l'amour qu'elles auraient mérité. Eh ben, mais je leur aurais souhaité exactement d'avoir eu mon enfance, hein, parce que moi je peux dire que c'est que du bonheur. Alors maintenant les seuls regrets que j'ai, c'est que j'ai plus mes parents qui ont toujours été des piliers pour moi et puis mes petites sœurs. Hein. J'ai plus une de mes petites sœurs. Il m'en reste une que... il me manque ma fille, il me manque plein de gens que j'aimais, mais bon, ça fait rien. Je sais qu'ils sont près de moi, ils sont, je sais pas, ils vivent près de moi, voilà, tout le temps. Ils sont tout le temps là, ils sont dans ma pièce, dans mon bureau où j'ai tout mon bazar, c'est ce que je répète tout le temps, j'ai mon bordel, mes souvenirs. Cette pièce-là, elle est sacrée pour moi parce que j'ai regroupé tout ce que j'aimais. Et donc, voilà, c'est plein de beaux souvenirs. Et à la veille de ma vieillesse, et ben, franchement, je ne regrette pas la vie que j'ai eue. Voilà. Le seul regret que j'ai, c'est tous ceux qui sont partis. Et en priorité, bien entendu, ma fille, bien sûr. Elle, je lui fais un petit clin d'œil dans presque chaque vidéo, souvenir, parce que c'est vraiment une chose importante. Je n'imaginais même pas pouvoir arriver à vivre en perdant un de mes enfants. Je disais, mais on peut pas vivre. Eh ben, si, on arrive à survivre, hein, parce qu'on a l'amour des autres, hein, et puis c'est tout. Et puis de toute façon, elle n'est pas partie, hein. Elle est toujours là, hein. Elle me regarde, et d'ailleurs quand je parle, elle est en face de moi. Elle me regarde, hein. Elle est en gros sur mon écran d'ordinateur, et elle se fiche de moi parce qu'elle rit de bon cœur. Donc voilà, j'aime bien raconter des histoires comme ça. Voilà mon cachou qui revient, mon chat noir, qui, contrairement à ce qu'on dit, le chat noir apporte plein d'ondes positives et éloigne toutes les ondes négatives d'une maison. Voilà. Et il passe sa vie à côté de moi dans le bureau. Ça veut dire qu'ici, je suis entourée d'ondes positives, de gens qui me protègent. Tous mes anges sont là. Voilà. Et derrière moi, dans la bibliothèque, j'ai mes pierres de protection, j'ai mes cartes, j'ai mon pendule, j'ai tout. Voilà. Comme une vieille Madame Irma. Mais ça, j'y tiens. Et bien sur ce, j'ai assez raconté de bêtises. Donc, je vous fais des gros bisous. Et puis, je ne vous réponds pas. J'ai fait une foire aux questions. Alors, je ne vous répondrai pas sous la vidéo de la foire aux questions parce que j'attends d'en avoir un petit peu plus. Et à ce moment, je ferai une vidéo et je répondrai à chacune en vidéo. Voilà, ne vous étonnez pas si vous n'avez pas de réponse. Je mettrai simplement un petit cœur, comme quoi, bien entendu, je lis toutes vos questions et je vous répondrai en vidéo. Je vous fais des gros bisous. Je vous fais des gros bisous et c'est grâce à vous toutes, bien entendu, en plus de ma famille, c'est grâce à vous toutes et vous tous que je garde le sourire et le moral et la bonne humeur.